Arrêtez de tout vouloir amalgamer. Nous ne serons jamais d'accord avec le soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Non, mais arrêtez avec des polémiques comme ça, c'est insupportable. Vous nous avez fait la même polémique sur Raphaël Arnaud, candidat antifasciste pour dire qu'il était violent. Je vous parle pas de Raphaël Arnaud. Oui, sauf que vous avez fait la même avec Amal Bentoussi pour nous expliquer qu'elle aurait tenu des propos homophobes, ce qui était faux. Mais attendez, donc, là, moi, faut Mathilde arrêter Panot, en fait. Mathilde Panot remet en place Benjamin Duhamel sur la France Insoumise. La candidate à LFI Front Populaire Mathilde Panot était invitée sur le plateau de RMC afin de répondre aux questions du journaliste militant Benjamin Duhamel. Ce dernier reproche à la France Insoumise de s'être alliée avec d'autres partis de gauche et tente de briser cette union en essayant de discréditer certains candidats du Front Populaire. Des méthodes malsaines et perverses selon Mathilde Panot, qui comme vous allez le voir ne va pas passer par 4 chemins pour remettre en place son interlocuteur. Il explose en France l'antisémitisme ou pas? Oui, je pense que l'antisémitisme est important, mais je crois aussi que amalgamer... Oui, mais laissez-moi terminer, je peux terminer mon Bien propos. sûr. Amalgamer le soutien à la cause palestinienne à de l'antisémitisme, comme c'est fait depuis des mois, nourrit l'antisémitisme. Qui a parlé ici de la cause palestinienne là? Eh bien, je parle seulement de la phrase de Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon. Non, cette phrase-là vient justement sur les manifestations sur la Palestine. Donc, vous pouvez relire la note de blog en entier. Nous n'avons jamais nié qu'il y avait de l'antisémitisme. Nous disons... Donc, il n'y a pas la moindre ambiguïté dans les propos de Écoutez, dirigeants moi, de la je vais vous France redire Insoumise ce que sur la dit question de l'ancien l'antisémitisme. président de Médecins Sans Frontières, le président d'honneur de la LDH et un collectif qui ont fait une tribune que j'invite à lire qui s'appelle « Instrumentaliser l'antisémitisme au lieu de combattre l'extrême droite est indigne et dangereux ». Non seulement parce que ça dédouane l'extrême droite, dont les racines sont dans l'antisémitisme, dans le racisme et la xénophobie, mais en plus de ça, parce que ça ne vise qu'un but, essayer de diviser le nouveau Front Populaire. Et je le dis, nous serons intransigeants contre l'antisémitisme, contre tous les racismes, contre l'islamophobie. Et nous continuerons à porter un idéal humaniste. Alors prenons un autre exemple si vous le voulez bien. Je voudrais qu'on parle d'Ali Diouara, que vous avez investi en Seine-Saint-Denis dans la circonscription de Raquel Garrido. Ali Diouara qui, le 12 mai, qualifie Raphaël Glucksmann de candidat sioniste. Ça vous pose pas de problème, ça? Écoutez, c'était pendant la campagne des européennes. Où d'accord. Et qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change que depuis, nous avons fait un accord. Et je crois que beaucoup sont dérangés par le fait que nous ayons réussi à nous unir et qu'il ne reste pas une seule alternative qui est soit le Rassemblement national, soit continuer avec le monde des malheurs d'Emmanuel Macron. Il y a votre accord quand vous investissez un candidat qui traitait Raphaël Glucksmann il y a un mois de candidat sioniste. Est-ce que là, précisément, on n'est pas dans des déclarations qui frise avec une forme d'ambiguïté vis-à-vis de l'antisémitisme? Mais arrêtez de prendre nos candidats les uns après les autres et de les salir. Mais pourquoi je les salis? Attendez, Mathilde Panot, je vous pose une question. Ça vous pose pas de problème que Raphaël Glucksmann soit qualifié de candidat sioniste? En fait, je vous explique que nous avons des candidatures séparées aux élections européennes, ceux avec lesquels nous n'étions pas d'accord, puisque nous voulions des listes uniques. Dans ce cadre des élections européennes, il y a eu des mots qui ont pu être prononcés des uns des autres. Je ne sais pas de quoi vous parlez précisément. Alors écoutez, le 12 mai, sur les réseaux sociaux, ce candidat Ali Diouara qui dit que Raphaël Glucksmann est un candidat sioniste. Eh bien, il se trouve Ça vous choque pas? Mais écoutez, quand on dit, nous avons fait une campagne pour dire, et nous continuons de le dire, il y a encore un rapport de l'ONU, il y a quelques jours, qui dit qu'il y a une extermination du peuple palestinien. Mais quel est le rapport avec le fait, pardon Mathilde Panot, et on va pas passer l'interview là-dessus, mais juste pour que les choses soient précises. Un de vos candidats traite Raphaël Glucksmann, qui est juif, de confession juive, de candidat sioniste. Ça ne vous choque pas? Mais ça n'a rien à voir. Arrêtez de tout vouloir amalgamer. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne serons jamais d'accord avec le soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Ce n'est d'ailleurs pas ce que fait M. Glucksmann, puisqu'il a signé un programme avec nous qui dit qu'il faut notamment rompre avec le soutien complice. Mais non, mais arrêtez avec des polémiques comme ça, c'est insupportable. Vous nous avez fait la même polémique sur Raphaël Arnaud, candidat antifasciste pour dire qu'il était violent. Je vous parle pas de Raphaël Arnaud. Oui, sauf que vous avez fait la même avec Amal Bentoussi pour nous expliquer qu'elle aurait tenu des propos homophobes, ce qui était faux. Attendez, là, moi, faut arrêter en fait. Je vous parle précisément d'un candidat qui a qualifié Raphaël Glucksmann de candidat sioniste. Donc pour vous, ce n'est pas rédhibitoire, ça n'empêche pas d'avoir une investiture à la France Insoumise. Les choses sont claires. Mais écoutez, nous avons fait le nouveau Front Populaire. Le nouveau Front Populaire a un programme, notamment sur la question de l'international, de l'Ukraine, de Gaza, autour du cessez-le-feu en Ukraine et à Gaza. Et donc, nous sommes d'accord sur les termes que nous avons utilisés dans ce programme. Et le candidat dont vous parlez est aussi d'accord avec ce programme-là et le fait de faire Front Populaire ensemble contre l'extrême droite. Et maintenant, j'aimerais qu'on arrête de stigmatiser nos candidats les uns après les autres, comme si le problème était du côté du nouveau Front Populaire. Nous avons un danger autour de l'extrême droite. Est-ce que vous parlez des propos sans cesse qui ont été dit par l'extrême droite? Vous les avez cités? Oui, vous les avez cités, ceux par exemple qui ont été désinvestis par l'extrême droite, ceux par exemple qui disent qu'on arrête de construire des mosquées, je suis OK pour les faire sauter. Vous avez parlé du candidat qui est le maire de Cholet, qui dit Hitler aurait dû tuer plus de tziganes. Mathilde Panot, vous savez, cet exercice sur les candidats qui sont investis, on le fait depuis plusieurs années sur les candidats investis par le Rassemblement national. Mais on constate simplement que quand il s'agit de regarder à la loupe vos candidats, ça vous pose un problème. Je voudrais qu'on avance, si vous me permettez. Non, ça ne me pose pas de problème. Et je vais vous dire même, je suis très fière, mais vous ne parlez jamais ni de Céline Verzelletti, qui est une
haute responsable syndicale, ni de Lies Loufoque, qui est un militant des droits des enfants, ni de Sabrina Ali Ben Ali, qui est une médecin urgentiste qui a lancé l'alerte sur l'état de l'hôpital public, etc., etc. Mathilde Panot, juste avant de parler... Et vous, êtes-vous prêt à laisser l'extrême droite prendre le pouvoir lors des prochaines élections législatives le 30 juin et 7 juillet prochains? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.